Shalom Bracha, que je me protège, je vous donne la santé, la joie et la prospérité. Amen, Ken Ratson. Je voudrais simplement vous dire que bien, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu, au bon Dieu, pour chaque seconde qu'on respire. C'est gratuit, on ne paye pas. Je me rappelle, lorsqu'il y avait le corona, et que Leicester, chez Michel, combien des gens ils sont morts hein, parce qu'ils n'arrivaient pas à respirer. Il y avait un milliardaire qu'ils n'ont pas réussi à le ressusciter parce qu'il n'arrivait pas à respirer. Et jusqu'à qu'ils ont apporté tout l'équipement pour le faire respirer, entre-temps il est mort. C'est pas facile, hein. On respire, on dort, on respire. Baruch Hashem, le cœur il continue à battre toute la nuit, toute la journée. Le cœur ne se repose pas. Il y a deux choses dans le corps qui ne se reposent pas. Le cerveau et le cœur. Et lorsqu'on dort, le cerveau se repose, mais il continue à fonctionner. La preuve, on rêve. On fait des rêves. Et, Baruch Hashem, le cœur, Ani Shina, avait les BR, il dit Shlomo Ameler. Je dors et le cœur, il continue à battre. Que Dieu préserve. S'il s'arrête, c'est la fin. Si le cerveau, le Benish Haïdi, que si le cerveau il s'arrête de fonctionner la nuit, c'est fini. La personne, elle meurt. Je me rappelle, une fois, j'étais, vous savez, je suis né à Essaouira, mais je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager. Voilà. On ne m'a pas appris à nager. Alors que mon père, Alav Shalom, mon père était un grand nageur. Mon père, il faisait la nage. À Essaouira, il allait il y a une île à Essaouira, à la nage, je crois à 500 mètres, ou plus, à la nage. Et là-bas, il arrivait, et il lisait Tehillim. Mon père, à la fin, il disait, j'aime cette île parce que je suis seul avec le bon Dieu, Itboudidout, et je lis Tehillim, je lis les psaumes, et je prie au bon Dieu, et après, il retourne à la nage. Bien sûr, ça, je vous parle, il y a 100 ans de cette histoire, ou plus, peut-être 110 ans. Je ne peux pas vous dire exactement quand ça s'est passé. Bien sûr, je parle lorsque mon père était encore jeune homme. Alors peut-être c'est 120 ans, il y a 120 ans. Anyway, de toute façon, j'étais à Essaouira, et j'ai pas appris à nager. Je ne savais pas nager. Et je me rappelle, une fois, c'est ce qu'on appelle la jeunesse. La jeunesse, j'ai passé une jeunesse un peu dure. Hein. J'étais très dur. J'étais un petit... vous savez, ne croyez pas que j'étais... Il ne faut pas me voir maintenant gentil avec une barbe blanche. Moi aussi, j'étais... Vous savez, une fois, j'étais à la Scala, à Essaouira. La Scala, c'est un monument historique. Il y a là-bas des murailles construites par les Anglais ou les Portugais, je ne sais pas. Parce que c'était un port important à Essaouira, la Scala. Et là-bas, je sautais. Je sautais d'un endroit à l'autre. Et vous savez, c'était pas facile. Hein. J'étais un peu... J'étais un numéro. Une fois, je prenais même des risques. Une fois, j'ai sauté un pont, un petit pont, et que Dieu préserve. Je rate le saut, je tombe et je meurs. Et grâce à Dieu, il y avait un Souéré, un Marocain Souéré. Grâce à Dieu, il était là. Et lorsqu'il a vu ce qui allait se passer, il m'a attrapé, il m'a poussé vers lui. Il m'a crié. Il m'a dit, comment ton père, il t'a pas éduqué, Il me parlait en arabe. Il m'a dit, viens, je t'amène chez ton père, comme ça ton père il te gronde. Il m'a pris jusqu'au Mellah. Et les Juifs au Mellah, ils voyaient le Souéré qui me prend les mains. Alors, il y avait des Juifs qui sont venus, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais peur. Pourquoi j'avais peur? Parce que j'avais peur qu'il va dire à mon père les bêtises que j'ai fait. Donc, il leur a dit, il faut que je le prenne chez son père pour qu'il le gronde.
il rentre à la maison. Mon père était à la maison. Et mon père, il voit le sourire qui me tenait les mains. Il lui a dit ce que j'ai fait. Bien sûr, mon père lui a remercié. Il voulait lui donner de l'argent. L'autre lui a dit, non, merci. Barakallah au fait que je n'ai pas d'argent. J'ai fait une hasana, j'ai sauvé votre fils, mais il faut qu'il fasse attention. Bien sûr, j'ai reçu une bonne année de mon père. Et oui, ce soirée-là, aïe aïe aïe, si je pouvais savoir qui est-ce, ou lui, ou ses enfants, ou ses petits-enfants, pour lui dire merci, mes amis. Bien sûr, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu est l'ami. On respire. Et pour chaque respiration qu'on respire, merci Hachem. Moi, comme tout à l'heure, je vous ai dit, je ne sais pas nager. Une fois, je voulais Zamak faire le nageur dans une piscine. Et Hachem, mais je pense que Dieu préserve. Je suis rentré un peu en profondeur. Oups, je me suis noyé. Je ne sais pas nager. Et j'ai commencé à avaler de l'eau. Et avaler de l'eau. Ça y est, j'ai commencé à faire chez Israël. Vous savez, je me suis pris de panique. Et voilà. Grâce à Dieu, à Kosovo, il a fait que je me suis attrapé. Et jusqu'à que, Baruch Hashem, j'ai repris un peu mon souffle. Jusqu'à maintenant, je n'arrête pas à dire merci à Hashem. Combien de fois dans ma vie, il m'a sauvé le bon Dieu. Je ne peux que dire merci à Kosovo. On prend les avions, on prend des voitures, oh là là. Et on prend, parfois quand on marche, voilà, la semaine dernière, il y a un arbre qui est tombé sur une voiture. J'étais pas loin de cette voiture. Quand je vois combien de fois elle est tombée sur une autre voiture. Mais bon, la voiture était garée. Bon, mes amis, il faut toujours dire merci à Kosh Baruch Hu pour toutes les circonstances. Notre vie, on la vit avec des miracles et pas des coïncidences.